Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Outre-mer News, nous nous trouvons à la porte de Versailles pour cette 29e édition du Salon du Chocolat. Le chocolat, il y a beaucoup de monde parce que tout le monde adore manger du chocolat, il ne faut pas en déguster de trop. Avec moi, la Martinique. La Martinique présente pour cette grande première, c'est une première ici à la porte de Versailles, grâce à Bruno Piozo. Alors, comment ça s'est passé, ce label Martinique, ici à ce salon? Alors, Label Martinique, c'est un concept qui a été mis en place pour faire la promotion et des artisans et des producteurs martiniquais sur des événements métropolitains, ici sur l'Hexagone. Donc nous essayons de temps en temps, quand on a une opportunité que nous trouvons assez cohérente avec le souhait des producteurs, des artisans, pour valoriser nos artisans et nos producteurs martiniquais. Donc, d'où la présence de ces exposants qui exploitent le chocolat à la Martinique. L'initiative même, il a fallu du temps pour monter ça et faire venir ces exposants à Paris. Oui, c'est une petite année de préparation. On était déjà sur l'événement il y a 1 an et demi. Et puis entre-temps, la Martinique, le cacao de Martinique a été élu meilleur cacao du monde. Donc on a trouvé vraiment opportun de réunir et le chocolat et le rhum de Martinique, 2 produits d'excellence. Et la preuve en est, c'est que nous avons beaucoup de visiteurs et vous avez pu le voir tout à l'heure avec les différents chocolatiers. Donc voilà, on a pu réunir quelques chocolatiers et quelques marques de rhum pour initier le grand public à cette association rhum et chocolat. Alors pourquoi? Parce que quand on a goûté, on a dégusté du chocolat, il faudrait prendre un petit rhum avec, bien sûr, à boire avec modération, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on est en 2024 et tout ce que nous pourrons initier à de nouvelles méthodes de dégustation, à des nouvelles méthodes d'association entre tel et tel produit, entre des dégustations des associations un peu improbables. Nous, la Martinique, on ose avec nos chocolatiers, avec l'Osea, avec le chocolat Hello, avec Authentique, avec le chocolat Céron, avec nos rhums AOC Martinique. Nous avons osé, nous l'avons pensé, nous l'avons osé. Et nous sommes présents ici sur ce salon. Alors, depuis notre arrivée ici ce matin, on constate une curiosité autour de ce stand. Ça veut dire pourquoi il y a une qualité un peu particulière du chocolat martiniquais par rapport aux autres pays? Oui, parce que en fait, pour le grand public, que la Martinique fasse du chocolat, ça n'est pas à monnaie courante. On parle de bananes, de canne à sucre, mais... Voilà. Et donc, ça permet de mettre à l'honneur nos chocolatiers qui font des produits d'exception. Tous ont leur spécificité. Et donc, ça permet de valoriser les productions martiniquaises et par ce fil, faire la promotion de la Martinique. Alors, quand on regarde aussi les paquets, les boîtes de chocolat, ça a été travaillé, on ne met pas ça dans une boîte comme ça banale. Tout ça, ça joue, côté design? Absolument. Il y a un packaging qui est unique à chaque marque de rhum et qu'on puisse voir Authentique, l'Osea ou Céron ou Hello. Hello, notre marque emblématique bien évidemment. Mais chacun joue du packaging pour attirer et
puis faire ressortir sa spécificité au niveau du grand public. On vous voit souvent, Bruno, en train de promotionner bien sûr les rhums, mais quand vous promotionnez les rhums, c'est aussi une promotion de la Martinique, des Antilles. C'est aussi ça un objectif ici au sein de ce salon à Porte de Versailles? Absolument. On a un partenaire hôtelier qui est l'hôtel Panoramique et qui a souhaité aussi participer à cet événement en faisant la promotion de son établissement. Et puis, bien évidemment que derrière le rhum, derrière le chocolat de Martinique, on parle toujours tourisme. Et voilà, alors c'est regrettable que le tourisme ne soit pas présent. C'est un choix aussi. Mais oui, derrière tout ça, nous faisons la promotion de la Martinique, de la destination. Ces exploiteurs qui sont ici, ils croient à un redynamisme de cette filière aujourd'hui en 2024? Oui, la filière cacao existe. Après, voilà, les choix de chacun leur sont propres. Cette année, nous avons décidé d'être présents de cette façon. Peut-être que dans les années à venir, voilà, il y aura un regroupement général pour qu'il y ait vraiment une unité de la filière pour promouvoir tout cet ensemble. Mais oui, j'ai vraiment confiance en cette dynamique et puis en cette volonté de chacun des chocolatiers et des producteurs à être présents et à vraiment à faire monter la sauce, si je peux me permettre, pour valoriser cette filière de production. On les voyait très heureux ce matin d'expliquer aux visiteurs les spécificités de ce chocolat de la Martinique. Oui, c'est vraiment une curiosité. On doit être le seul espace ici sur le salon du chocolat à avoir cette association rhum et chocolat. Oui, c'est vraiment, on sort du lot et comme à chaque fois, je dirais, comme à chaque fois, que ce soit sur d'autres événements comme le Salon de l'Agriculture ou la Foire de Paris, la Martinique sort du lot. Et voilà, on a les produits pour. Là, on a 2 produits d'excellence, le rhum AOC Martinique, le chocolat d'excellence. Que demander de plus? Voilà. Merci à Bruno Puyozo de nous avoir parlé de la présence de la Martinique pour la première fois ici au sein de ce salon à la Porte de Versailles. Je vous propose de regarder les quelques autres interviews réalisées avec Christelle Catorque qui m'accompagne pour cette édition. Merci. Toujours au salon du chocolat en compagnie de Thomas Lemonnier. Merci dame, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous est venu le métier de chocolatier? Alors moi je suis du bâtiment à la base, je suis autodidacte complètement et ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est de valoriser en fait la richesse qu'on a dans les jardins créoles de Martinique. Parce que c'est vraiment un vecteur de culture, de patrimoine et en termes de saveur, on a vraiment quelque chose qui se démarque de tout ce qui existe au niveau mondial, on peut le dire. Vous pouvez me dire dans quelle commune vous exploitez du coup ce chocolat? Alors moi je suis installé aux Anses d'Arlé, dans le sud Caraïbes. Et je fais un chocolat par commune, mais du coup j'ai 13 micro-origines de Martinique. On va de Basse-Pointe à Saint-Joseph, Ducos, Marin, Anses d'Arlé, Trois-Îlets. J'en oublie, tant pis pour ceux que j'oublie, désolé. Voilà, on a 13 micro-origines. Et on a aussi un assemblage qui a été médaillé d'or en 2022. Donc ça c'est un assemblage du Sud. J'ai vu que vous avez remporté un prix il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors oui, c'est le prix des épicures de l'épicerie fine, c'était en 2022. Et on est arrivé avec un chocolat qui a surpris tout le monde parce que le chocolat Martinique n'est pas toujours très connu. Et vraiment en termes de saveur, le jury a été bluffé, on peut dire. Et puis j'ai mis un accent fort sur l'esthétique aussi, sur l'emballage, d'avoir quelque chose de beau, authentique. On est sans plastique aussi. Voilà, on essaye de respecter la nature, le consommateur et notre environnement. Quelles sont les saveurs qui ont été mises en avant du coup? Eh bien, je crois, alors il y a sûrement des experts beaucoup plus pointus que moi, mais on a quelque chose d'assez rare dans la Caraïbe. On a la chance d'avoir des notes souvent fruitées. On a des notes très épicées aussi. On a vraiment un terroir d'une richesse, d'une grande diversité, quoi. Quelle a été votre évolution jusqu'à maintenant au niveau du cacaotier? Alors l'évolution, elle est qu'au début on fait plein d'erreurs, surtout à la fermentation, parce que moi je fais de la récolte, la sélection de la bonne maturité, fermentation, séchage et transformation. L'évolution majeure, c'est que
plus ça va, plus les gens connaissent la marque et du coup on a des nouveaux terroirs qui viennent à nous et ça c'est un grand plaisir vraiment. Qu'est-ce que vous attendez du coup du stand aujourd'hui ? C'est de faire rayonner le pays, de faire rayonner vraiment la richesse qu'on a dans nos jardins créoles. Et puis petite dédicace pour les jeunes martiniquais aussi, la richesse elle est vraiment dans les jardins, elle est vraiment dans le Zion, il ne faut pas oublier ça. Les grands-parents le savent, des fois quand on est plus jeune on l'oublie, mais la richesse elle est vraiment dans les jardins, j'en suis intimement convaincu. Nous sommes toujours au salon du chocolat à Porte de Versailles en compagnie de Lozea Théo. J'aimerais savoir comment vous êtes venu la production de chocolatier. Alors, Lozea, c'est l'histoire de deux frères, Thierry Lozea et Jimmy Lozea, qui en 2004 ont souhaité en fait mettre en avant le terroir d'exception qu'est la Martinique à travers le chocolat, différentes saveurs fruitées qu'on intègre dans le chocolat. Voilà. On retrouve des ronds de chocolat aux différentes saveurs de Martinique, notamment basilic, citronnelle, passion, goyave, cannelle, bois d'Inde. On s'est vraiment varié. On essaye aujourd'hui de mettre en avant vraiment la Martinique avec nos produits. D'accord. À quelle commune on pourrait éventuellement trouver cette production de cacao ? Alors justement, on a en tout en Martinique 4 magasins, un dans le sud, 2 dans le centre et un dans le nord, à Didier, dans le nord, dans le centre plutôt. Et sinon la production est située au Lamentin, c'est un atelier à la Lézarde où on fait justement nos chocolats de manière artisanale, encore en Martinique. Qu'est-ce que vous attendez de cette production ici au salon ? Alors aujourd'hui on souhaite vraiment mettre à l'honneur la Martinique avec nos produits. Ce qu'on souhaite c'est surtout gagner en visibilité et en notoriété avec nos produits qui sont des produits d'excellence, surtout qui reflètent le savoir-faire martiniquais. C'est ce qu'on veut justement promouvoir aujourd'hui au salon. Est-ce que vous avez une nouveauté à me présenter, peut-être en termes de chocolat ? Oui justement, on a sorti récemment un nouveau produit, c'est la tablette volcanique. Ici présente, c'est une tablette avec une coque chocolat noir de Martinique avec du piment de Cayenne et dedans il y a un chocolat blanc avec de la vanille volcanique qui pousse justement sur les rebords de la montagne Pelée. Donc c'est un produit d'exception qu'on a réalisé avec André Jules Cadas, celui qui produit en Martinique. C'est une tablette qui est vraiment riche en savoir-faire martiniquais. Outre-mer News, eh bien, nous sommes pour cette édition du Salon du Chocolat avec un public fort nombreux comme chaque année, avec une présence exceptionnelle cette année, la Martinique présente au Salon du Chocolat. Avec moi, Julie Marode des Grottes qui représente la fabrique du Céron, c'est bien cela ? Alors c'est une grande première. Pourquoi c'est devenu ici à la Martinique ? Alors c'est une grande première et aussi une grande fierté. Je suis productrice de cacao en Martinique, donc au Prêcheur, à l'habitation Céron, qui est à l'extrême nord Caraïbes. On est sur un versant nord-ouest de la montagne Pelée. Et ma venue au Salon du Chocolat, ça fait maintenant 4 ans que je vais jusqu'à la tablette de chocolat. Donc je produis du cacao de l'arbre à la tablette, tout sur place, donc sur l'exploitation de l'habitation Céron. C'est la première année où on a la possibilité de participer à ce beau salon. L'année dernière, le cacao martiniquais a été élu meilleur cacao au monde. Donc c'est une fierté de pouvoir faire déguster ce cacao à travers nos chocolats au grand public sur cette belle édition du Salon du Chocolat. Alors c'est une filière, on va dire, qui se redynamise en quelque sorte à la Martinique. Tout à fait, c'est une filière qui se redynamise depuis maintenant une dizaine d'années. Il me semble qu'il y a une quarantaine de producteurs de cacao sur l'île. Il y a également une filière qui se monte avec Valcaco, qui sont les représentants de la filière cacao en Martinique. C'est très motivant et très encourageant pour l'île. Alors, ça se passe où ? Sur quelle commune de la Martinique ? Sur le Prêcheur. Moi, je suis productrice. Et pourquoi le Prêcheur ? Parce que c'est un terrain propice ? Alors, le Prêcheur, évidemment, à l'époque, Saint-Pierre était la capitale de la Martinique. La Martinique a produit du cacao au XVIIe siècle, donc cacao, café, sucre. Saint-Pierre étant le centre économique, beaucoup des plantations étaient concentrées dans le nord Caraïbes. L'habitation Céron, c'est une ancienne sucrerie du XVIIe siècle. Donc, il y a eu des cacaos plantés sur l'habitation. Et en 2015, j'ai redécouvert une ancienne cacaoyère, donc sur cette habitation de 75 hectares, une cacaoyère qui est centenaire. Donc pas avec un rendement très intéressant, mais avec une sélection naturelle de variétés que j'ai décidé de développer.
en replantant la continuité de cette ancienne cacaoyère. Donc aujourd'hui, sur l'habitation Céron, j'ai replanté 10 hectares de cacao en agroforesterie. Et je vais vraiment de l'arbre à la tablette. Donc je me sers de l'ancienne cacaoyère pour sélectionner mes variétés. Ensuite, je vais les replanter à partir de la fève en nurserie. Ils vont rester 6 à 8 mois sous la nurserie. Et ensuite, je vais les remettre dans la continuité de l'ancienne cacaoyère en agroforesterie. Derrière ça, je vais faire mes récoltes. Ensuite, on va faire fermenter les fèves de cacao donc pendant à peu près une semaine. Ensuite, ces mêmes fèves vont être mises en séchage pendant 15 jours à peu près. Et après, sur place, depuis donc maintenant 2 ans, j'ai un petit laboratoire avec une chaîne de transformation bean to bar où je vais donc torréfier, broyer, arriver jusqu'à la tablette de chocolat. Aujourd'hui, je fais un produit, donc un chocolat noir à 70% avec du gruau de cacao au dos. Et l'idée, c'est vraiment de faire ressortir le terroir qu'on a sur l'habitation. Le cacao, c'est long, il faut être passionné, c'est 17 étapes de transformation. L'idée, c'est de pouvoir montrer aux gens que le chocolat, c'est un produit transformé, du cacao. Et de ces 17 étapes de transformation, j'essaye de sortir à chaque fois une valorisation de la transformation avec des produits d'épicerie. Donc je fais notamment des confitures de mucilage, des bières à la cosse de cacao, des infusions et la tablette évidemment de chocolat. Alors on est la commercialisation aujourd'hui. La commercialisation, on est beaucoup sur l'île pour le moment, donc sur tout ce qui est épicerie fine, pas forcément sur les grands centres commerciaux, c'est pas trop l'intérêt. On est sur des petites fermentations, des petites quantités encore. Donc l'idée c'est vraiment de faire un produit qualitatif plus que quantitatif et du coup de le placer dans toutes ces petites épiceries fines qui se sont beaucoup développées sur l'île depuis une dizaine d'années et d'en faire un produit d'exception. Alors nous sommes évidemment au sein de ce salon du chocolat. Qu'attendez-vous comme impact après votre passage ici à la porte de Versailles? Énormément de visibilité, me faire connaître et faire connaître le terroir martiniquais. Faire connaître surtout le terroir martiniquais et que les gens puissent se rendre compte et découvrir la qualité de ce cacao qu'on a sur l'île. Voilà, donc ça fait un grand bonheur de venir. Vous allez certainement être présent encore l'année prochaine, je pense. J'espère avec grand plaisir et avec encore plus de produits et avec ces gens qui nous connaîtront, donc qui viendront d'office nous voir. Vous ne nous avez pas donné tous les secrets par rapport aux autres exposants ici. Il y a un secret particulier de ce chocolat? Bien sûr, la passion. La passion, c'est le plus grand des secrets principal. Voilà, je vous propose de regarder les quelques autres interviews que nous avons réalisées en compagnie de Christelle Cator. Nous sommes toujours au Salon du Chocolat en compagnie de Alex. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez acheté en termes de chocolat? Qu'est-ce qui vous a conquis qui fait que vous avez plus opté pour ce producteur plus qu'un autre? Alors, j'ai d'abord dégusté et j'ai trouvé que le goût était vraiment pas agressif, d'accord? Agréable et une certaine douceur alors que c'est du chocolat noir. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous habitez ici ou vous êtes des Antilles? Je suis de la Martinique et de passage ici. Mon fils est ici pour des raisons professionnelles, donc je suis de passage. Donc, finalement, donc, j'ai pas été surpris de trouver le chocolat sur le salon. Par contre, bon, j'aurais pu prendre en Martinique, hein, mais j'ai dit non, je profite parce que bon, c'est l'occasion. Surtout après dégustation, je l'ai trouvé tellement, j'ai pris tellement de plaisir, quoi. Enfin, ça donnait du plaisir au palais, précisément, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Vous avez fait d'autres stands autres que la Martinique? J'ai fait d'autres stands, oui, en effet. J'ai fait d'autres stands. J'ai fait des stands où il y a le chocolat végétal à base de produits végétaux. Et puis un autre stand avec, si vous voulez, du chocolat, mais avec très peu de sucre. Et j'ai trouvé ça excellent. Toujours au salon du chocolat en compagnie d'Aloïse. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez opté pour ce stand de la Martinique plus qu'un autre et pour ce producteur? C'est les noms des chocolats qui m'ont attirée et j'étais curieuse et le producteur avait l'air avenant. Donc voilà, tout simplement.
Au niveau de la saveur, vous n'êtes pas déçu? Non, c'est très bon et ça change de ce qu'on trouve dans le commerce. Donc c'est aussi pour ça que je suis venue au Salon du Chocolat. D'accord, c'est vrai qu'au niveau de la commercialisation, vous avez trouvé que c'était différent? Non, je voulais plutôt trouver des saveurs différentes de ce qu'on trouve dans les supermarchés habituels et voir ce que le salon proposait. Nous sommes toujours au Salon du Chocolat, arrivés au Brésil. On a bien voyagé en compagnie de Monsieur Josiluz, Mariana, Leonardo Caco. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est votre place mondialement par rapport au cacao? Donc, qual é o lugar mundialmente do Brasil na venda do cacau? Hoje o Brasil é o 7º maior produtor mundial de cacau. Nós já fomos o primeiro e estamos em busca de retomar pelo menos aí as primeiras posições no ranking de produção. Donc le Brésil est actuellement en 7e place dans la production mondiale de cacao. On a déjà été le premier et maintenant on cherche à reprendre la place entre les premiers producteurs. Qu'est-ce qui vous manque pour reprendre la première place? O que falta para retomar o primeiro lugar na venda do cacau mundial? O incentivo, né, na produção. Então a gente hoje é o maior produtor em cacau fino, mas ainda não ganhamos no commodity, né? Então o que falta hoje é incentivo mesmo, como estar aqui em grandes feiras no mundo para mostrar o nosso produto, o cacau brasileiro, o chocolate brasileiro. Donc ce qu'il manque le plus, c'est l'encouragement notamment financier pour faire en sorte que le cacao soit montré dans le monde et plus produit au Brésil aussi. Donc c'est notamment l'encouragement financier. Qu'est-ce que vous attendez de ce stand-là, du coup, en étant ici? Qu'est-ce que vous attendez par rapport au grand public et aux personnes qui viennent vous voir là aujourd'hui? O que vocês esperam em relação do público que vem ver vocês aqui nesse tipo de feira no internacional? Eu acho que é um momento importante para o reconhecimento não só do cacau brasileiro, mas do chocolate brasileiro que vem ganhando o mundo. Temos marcas brasileiras e cacau no Brasil premiado, inclusive aqui em Paris. Então é o momento mesmo de validar o nosso produto interno, tanto aqui em Paris quanto para o mundo. Elle dit qu'on cherche de la reconnaissance déjà par rapport à la production, donc à la fève qui est utilisée dans le monde entier, et notamment à la production de chocolat. Parce que nous avons la production de la fève et des producteurs de chocolat, donc chercher cette reconnaissance on a déjà au Brésil, maintenant chercher à l'international. Também tem uma oportunidade dos pequenos produtores estar trazendo aqui seus produtos, suas marcas em grandes eventos assim na Europa. Então está sendo modelo ímpar para a gente. Il dit aussi que c'est une grande opportunité pour des petits producteurs tels que tous ces producteurs qui sont là, de montrer leur production parce qu'ils ne sont pas encore représentés en Europe. Donc ça ouvre une fenêtre pour ces produits-là qui sont pour l'instant vendus seulement au Brésil. Quelle est la ville phare au Brésil où est produit votre production de cacao? Alors, ela pergunta, eu já sei a resposta, ela pergunta quais são as cidades mais importantes da produção do cacau. Hoje nós temos o sul da Bahia, como sempre, né? O cacau chegou para a gente através dos mares, né? Da Amazônia, chegou há 300 anos para a Bahia. Então a gente pega no sul da Bahia com o Pará. Hoje representamos aí quase 90% da produção nacional. Alors 90% de la production nationale, elle vient soit de Bahia, du sud de la Bahia, dans le nord-est du Brésil, soit de l'Amazonie, dans le Pará, l'état de Pará. Donc ça, on a tous ces côtés représentés par les petits producteurs de Bahia et de l'autre côté du Pará. Donc ça fait 90% de la production. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.